Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés. Alors, on va commencer tout d'abord par des produits que j'ai pas vraiment terminés, mais qui me posent souci parce que ils ont une odeur pas très sympathique. Donc, est-ce qu'ils ont tourné? Est-ce que c'est mon nez qui a des soucis en ce moment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des produits dont je vais plus me servir parce que c'est plus possible. Alors, le premier, c'est ça. C'est le baume Carmex que j'ai depuis pas loin d'un an, je pense. Donc c'est le pot là, comme ça, où on se sert avec les doigts et il est un peu creusé, mais pas plus que ça. Et en fait, quand on le sent comme ça, il n'a pas une odeur particulière, mais quand on l'applique sur les lèvres, il a une espèce de goût comme s'il avait tourné. Et franchement, ça me dérange quelque peu. Donc comme j'ai peur qu'il y ait énormément de bactéries qui se soient mises à l'intérieur, puisque je suis un petit peu une obsédée de la bactérie, on va dire, voilà, et ben j'arrive plus à m'en servir parce que dès que je l'applique sur mes lèvres, il y a ce goût bizarre qui arrive et ça c'est plus possible. Donc il me semble que j'avais acheté un baume Carmex comme ça en tube. J'en suis même presque sûre, mais je ne sais pas du tout où je l'ai fourré. Je l'ai perdu. Il doit être dans un de mes sacs, dans une trousse ou quelque part. Enfin bref. Mais en tout cas, ce baume Carmex là, que tout le monde adule, eh bien non, je ne peux plus. Je ne peux plus, donc voilà. Bon, je l'avais acheté à 1 € et des brouettes à Toulouse, donc c'est pas grave en soi. Mais ça confirme que les baumes à lèvres en pot, où il faut mettre ses doigts dedans, bien que je me lave les mains à chaque fois que j'utilise un baume comme ça en pot, au bout d'un moment ils vieillissent. Et c'est pareil, j'ai un baume de chez The Body Shop à la noix de coco et il est en train de passer lui aussi. Il commence à avoir cette odeur de rance qui me... Donc je lui laisse encore quelques mois, mais je pense qu'il finira lui aussi dans les produits terminés dans pas très très longtemps. Ensuite, autre déconvenue avec un gel douche de chez Cottage qui est à l'huile d'argan. Alors là c'est pareil, quand je l'utilise, alors il laisse une odeur sur la peau qui n'est pas du tout désagréable, mais pendant l'utilisation, pendant que je prends ma douche, il a une espèce d'odeur aigre comme ça, même quand on le sent comme ça. Il y a un truc qui me déplaît fortement, c'est cette odeur aigre là qui me gêne. On a l'impression que le produit pareil est passé et c'est pas possible quoi. Quand on prend sa douche, c'est quand même un moment de plaisir et utiliser un produit qui sent pas bon ou qui vous dérange pendant que vous vous douchez, pour moi c'est rédhibitoire, je ne peux pas. Donc il en reste plus de la moitié, mais tant pis pour toi. Heureusement tu m'as pas coûté cher, mais je te dis au revoir parce que c'est pas possible, tu pues. Voilà. C'est con parce qu'il laisse vraiment une odeur sympa après sur la peau, mais non quoi, c'est pas possible. Et enfin, donc lui il est fini quasiment. Franchement ouais. Donc Céline, je te garde le packaging pour toi. Hein, ce coup-ci, voilà, c'est dit. Il est pour toi, pour ton back to lush. Donc c'est le contour des yeux de biche que j'ai depuis, pareil. Ouh, qu'est-ce que c'est? Mes lunettes, ma barrette. On va les enlever de là. Que j'ai depuis un très très long moment, qui m'a plutôt convenu, hein. C'est une texture, donc il y a de la lavande dedans, et puis qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une eau... Oh là là, d'ailleurs excusez-moi, je vais mettre mes binocles, hein, parce que là franchement je ne vois rien du tout. Est-ce que c'est mieux? Alors une eau de miel à la lavande, avec tout un tas de merdouilles, de la glycérine, de l'huile de jojoba. Oui bon bref, alors... Il avait simplement un pouvoir hydratant, il était plutôt agréable à utiliser et à déposer. D'ailleurs, il y a la date d'utilisation qu'il fallait que je l'utilise avant le 25 mai 2013. Donc, on peut dire que c'est plutôt honnête. Hein. Je suis allée jusqu'en décembre 2013, donc il a tenu un peu plus que ce qui était prévu. Mais là, ça y est, il commence à sentir le rance. Il doit m'en rester pour 3 ou 4 utilisations, pas plus. Mais c'est un format de 45 grammes, donc il y en a quand même beaucoup dedans. Je me rappelle plus du prix, mais si vous n'avez pas de problème
autres que des problèmes d'hydratation, il est très très bien. Moi je vous le conseille. Je le rachèterai pas parce que j'ai envie de tester d'autres contours des yeux, mais il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Moi je l'ai plutôt bien aimé. Mais là, ça y est, il est sur la fin, donc je le mets de côté pour toi, Céline. Voilà. Ensuite, je vais passer à des petits échantillons, des trucs que je vous en parle pas généralement, hein, mais là, j'ai quand même voulu en parler. Donc le premier, c'est une crème une crème de jour de chez The Body Shop à la vitamine E. La crème de jour hydratante qui hydrate pour un teint éclatant de santé pour tout type de peau. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'ai pas aimé du tout. Il faut vraiment avoir un besoin d'hydratation quasi nul pour que cet hydratant vous suffise. Et il colle quand vous l'appliquez, donc c'est pas très agréable. Et puis il est absorbé par votre peau direct et après vous avez la peau qui tire, ça hydrate rien du tout. Donc peut-être que pour l'été il doit être pas mal, mais pour une peau qui commence à être mature comme la mienne, si je vous jure, non, c'est pas un produit qui me convient perso. Il a une odeur assez prononcée, un peu de rose je crois, ou en tout cas très fleurie comme ça, qui reste pas sur la peau, donc qui n'est pas dérangeante tout au long de la journée, mais franchement au niveau d'hydratation, moi j'ai trouvé ça pas du tout adapté à ma peau et à mes besoins, donc adios. Et enfin un autre, il est un peu dégueulasse, un autre échantillon, j'ai testé le Glam Glow que Steph m'avait glissé dans le swap qu'on avait organisé toutes les deux. Donc le fameux masque noir qui vous fait une peau de star en très peu de temps. Alors ce masque noir à l'application, il m'a piqué la peau, mais un truc de malade quoi. J'ai rarement eu la peau qui chauffe autant, enfin qui chauffe. Il y a des masques qui chauffent, mais c'est fait exprès. Celui-ci, il n'est pas fait pour chauffer, mais il vous pique la tronche, c'est un truc de fou, quoi. Et puis, bon, après il sèche, il y a des petits morceaux d'algues et tout. Vous le rincez. Et ensuite, eh ben, pas plus, quoi. Hein, pas plus qu'un masque à l'argile tout con, ou un masque... donc franchement, 40 € pour un masque... hein, voilà. Non, franchement, c'est une blague ce truc. C'est ça vous chauffe la tronche et puis ça fait franchement pas. Pas de quoi se taper le cul par terre non plus, quoi. Faut arrêter. Hein, il y a encore des machins qui tombent d'ailleurs. C'est des bouts d'algues ou des bouts d'argile. Ah, allez, poubelle. Non, franchement, j'étais contente de le tester hein, parce que j'en entendais tellement. Excusez-moi, je suis en train de nettoyer ma nappe parce qu'il y en a des petits morceaux partout, j'en ai entendu tellement et tellement parler, je me suis dit waouh, il faut absolument que je teste quand même. Flo, tu peux pas passer à côté de The Mask qui va te rendre tes 20 ans. Non, il m'a rien rendu du tout, à part la tronche qui me... J'ai pas aimé. Vous aurez compris. Alors, ensuite, une petite crème de chez Caudalie. Il y a 2 produits Caudalie, il n'y en a que 2. C'est de la gamme Vino Source, le fluide matifiant hydratant, en fait, que j'avais pris, voilà, que j'avais pris parce que j'avais des petits soucis de boutons de... Mais il focus pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, que j'avais pris parce que j'avais des petits soucis il y a quelques mois de cela, de peau qui regresse facilement, des brillances, des machins. Donc j'avais pris ça, je pense, au mois de septembre, un truc comme ça, je me rappelle plus, j'avais dû vous le montrer dans une vidéo haul. Et puis bah, le froid arrivant, même pas en rêve quoi, hein, parce que à peine je l'applique, j'ai la peau qui me tire déjà au bout de 2 minutes. Donc j'ai filé à mon homme, c'est lui qui l'a fini. Il a une odeur qui est tout à fait neutre je trouve. Hein. Ouais, une odeur Caudalie mais pas... voilà, ça convient sur une peau de mâle aussi. Et puis bah a priori il l'a bien aimé, il avait une peau tout à fait normale et il n'a pas un besoin d'hydratation aussi important que le mien, c'est normal. Il est beaucoup moins en même temps. Et voilà, il a bien aimé, donc je suis sceptique. Je vais me calmer. Excusez-moi, j'attends un heureux événement. Je suis pas enceinte, hein. J'ai mon chien qui arrive dans 4 jours. On est mardi, mercredi, jeudi. Dans 4 jours. Et je suis un petit peu... donc, susceptible de le racheter, oui, pour l'été.
Et pour mon homme aussi, mais on en testera d'autres. Hein. Il y a tellement de produits. Il faut tous les tester. Enfin, moi, je suis comme ça. Hein. J'aime bien. À part quand j'ai un truc vraiment que j'adore ou je reste. Mais sinon, voilà. Soyons diversifiés. Allez, on est chez Caudalie, on y reste. J'ai terminé l'eau micellaire démaquillante, eau de raisin bio et camomille. Qui ressemble à ceci. Une eau micellaire honnête, maintenant, c'est pas l'eau micellaire révolutionnaire, tatati tatata, elle démaquille. Comment vous dire ça? C'est pas mal quand t'es pas maquillée en fait. Mais quand on est maquillé, elle démaquille pas assez. C'est clair et net, hein. Déjà les yeux, même pas en rêve. Elle a une compo très propre, j'adore les produits Caudalie, tatati tatata. Mais je pense que l'huile, l'eau micellaire comme ça, l'eau micellaire Caudalie, je la rachèterai pas parce que je vais vous faire un aveu. Je trouve que l'eau micellaire de chez Yves Rocher dans la gamme Hydra, ouais c'est ça, j'ai la tête qui tourne, ouh. Eh bien elle démaquille largement mieux. Même si je l'ai délaissée aussi là un petit temps parce que elle a tendance à me piquer un petit peu la figure, parce que le visage pardon, parce que quand je suis quand même pas mal maquillée, là j'ai une bébé crème, un fard crème, j'ai un tout petit peu d'highlight. Ah, j'ai mis de l'highlight aujourd'hui. Et un peu de poudre. J'utilise pas mal de coton, pas mal de lotion micellaire et ça a tendance quand même à m'agresser un petit peu le visage. Donc ça y est, j'ai repris mon huile démaquillante L'Oréal. Je vais voir si elle me refile des boutons ou pas. Comme ça je saurai si c'est elle la responsable. Donc pour l'instant les eaux micellaires, je suis en train de les mettre un peu de côté parce que je pense que le temps y fait aussi. Donc pour en revenir à l'eau micellaire de chez Caudalie, maybe en petit format pour le voyage, mais là pour l'instant non, je vais en tester d'autres et je vais surtout me concentrer sur mes huiles démaquillantes puisque j'ai celle de L'Oréal à terminer, puisque j'ai celle de Melvita que Steph m'a envoyée et que j'ai le beurre, le fameux beurre que j'ai acheté au mois de septembre, enfin peut-être le beurre de chez The Body Shop, enfin peut-être que j'essaye de l'attaquer un jour, ce serait bien. Donc pour l'instant j'ai de quoi me démaquiller. Donc les eaux micellaires, on va les laisser de côté un petit moment. Voilà, ça me demandera un peu plus de minutes pour me démaquiller le soir, mais j'ai décidé d'utiliser mes produits avant d'en racheter d'autres. J'avais dit pour les capillaires, mais je vais essayer dans les autres catégories aussi, parce qu'il ne faut peut-être pas déconner non plus. Hein. Ensuite, on est dans le démaquillage, on y reste. J'ai terminé le démaquillant waterproof pour les yeux et les lèvres de chez The Body Shop à la camomille. Donc que j'avais acheté en même temps que mon beurre démaquillant. Très bien. Très bien, elle démaquille parfaitement, sans irriter les yeux, sans vous arracher 50 000 cils en passant. Rien à redire, si ce n'est que je pense qu'elle est un tout petit peu chère pour la contenance. Je ne sais plus combien elle coûte non plus, vous irez voir, bande de petites curieuses. Et puis, ouais, bien, mais laquelle j'ai en ce moment? J'ai celle de Yves Rocher que je suis en train de tester, qui est très honnête également, donc bon. Bien, bien, mais je pense qu'on peut trouver aussi bien à moindre coût. J'ai le démaquillant Cleansing Eyes and Lips, démaquillant pareil pour les yeux, waterproof de chez Kiko. Pareil, il est très bien, il est honnête, il abîme pas le contour de l'œil, il vous arrache pas les cils. Il est plutôt bien. À force, on ne sait plus quoi dire sur les démaquillants pour les yeux. Hein. Quand ils sont bien, ils sont bien. Hein. Après, c'est une question de coût. Ça dépend de ce que vous voulez mettre. Non, je regarde parce que je trouve que la luminosité, j'ai l'impression d'être super grave bronzée, quoi, alors que pas du tout. Bon, bref. Oui, après, tout dépend du prix que vous avez envie de mettre dans un démaquillant pour les yeux, quoi. J'avais testé un
pour moi, le meilleur démaquillant waterproof pour les yeux, c'est celui de Chanel, qui coûte 26 €, si je ne m'abuse, s'il n'a pas augmenté depuis. Mais bon, il faut peut-être pas déconner non plus, quoi. Kiko, The Body Shop, Yves Rocher, tout ça. Ça fait tout à fait le job. Après, il faut en mettre une bonne quantité, c'est ça le truc. C'est que je pense qu'il faut bien abîmer son coton pour être sûr que ça vous démaquille en douceur. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, ah oui, j'avais oublié un petit de chez Caudalie. C'est l'eau de beauté. L'eau de beauté que j'ai terminée, que j'avais eu en cadeau quand j'étais allée à ma journée à Caudalie avec la conseillère, tatati tatata. Je l'aime bien, c'est agréable à utiliser en fixateur de maquillage, mais bon, en même temps, vu le prix, un coup d'eau thermale de Aven, où là, juste après mon make-up, j'ai vaporisé mon visage avec de l'eau florale de fleurs d'oranger. Where is the difference? Je veux dire, c'est à peu près la même chose. Et quand on voit combien ça coûte, et ben je le rachèterai pas forcément. Ça, j'attends qu'on me l'offre en cadeau. Je préfère. Ensuite, gel douche. Ben pas beaucoup, pour le coup. Le petit Marseillais mandarine et citron vert. Un gel douche tout con qui sent la mandarine et le citron vert. C'est mon homme qui l'a utilisé. A priori, il est content. Ça lui a convenu, donc très bien. Ensuite, de chez Dop, nous avons la douche crème douceur d'enfance au parfum de miel de nos campagnes. Alors, celui-ci. Ah, voilà, ça ressemble à ça. J'ai beaucoup aimé l'odeur de miel, pas trop miel qui sent l'encaustique, hein, la cire. C'était un miel doux, sucré, tout ça. Mousse bien, agréable, vraiment agréable à utiliser. Ouais, mais... parce qu'il y a un mais forcément. Et par rapport aux autres gels douche, alors je sais pas s'ils ont foutu 3 tonnes de glycérine dedans, mais ma baignoire, parce qu'en fait j'ai une baignoire et je prends mes douches dans ma baignoire, je prends pas, j'ai pas de douche. La baignoire glisse après ça, mais pour rincer la baignoire, mais c'est hallucinant quoi, c'est hallucinant tellement ça glisse. Alors je sais pas en quelle position. Ouais, la glycérine elle arrive assez plutôt en tête des ingrédients, et franchement, je sais pas, dites-moi vous avec vos madeleines et compagnie que vous adorez, moi je déteste, hein, perso c'est des odeurs, celui-ci c'est le seul qui passe, mais je trouve que il est beaucoup plus gras que les autres parce que j'ai remarqué ça en rinçant ma baignoire, ça met beaucoup de temps et ça glisse à mort quoi, c'est un truc... c'est limite un danger quoi pour la douche. Tu risques de te casser la figure dans ta salle de bain tellement ça glisse. Donc bah, je vais éviter de racheter les produits Dop parce que si c'est pour me vautrer dans ma baignoire, mais non, c'est pas possible quoi. Pas me tuer pour un gel douche non plus. Hein, pas... ensuite, j'ai terminé un combo, mon combo que j'avais acheté pour mes vacances en Normandie au mois de septembre. C'est dans la gamme Nuxe Body, il y a le gel douche fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Voilà. Et puis le lait hydratant pour le corps, toujours aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Celui-là je vais le garder un peu parce qu'il en reste, mais il faut que je dévisse le flacon pompe et que je secoue comme ça pour récupérer le peu qui reste, mais ils sentent tellement bon. Donc ces deux produits-là, ceux-là je les aime d'amour, ils sentent super bon, une odeur fleurie comme ça, un peu douce, vraiment... ouais, ça sent un peu là-bas, ça sent la fleur d'oranger puisque c'est à base de fleurs d'amandier et d'oranger. Non, c'est vraiment une odeur très délicate, très agréable, très enveloppante comme ça. Et puis bah, ça devient une Madeleine de Proust puisque je n'ai utilisé que ça pendant un mois pendant mes vacances. Et j'ai aimé les retrouver là il n'y a pas très longtemps pour les finir. Je me suis retrouvée en Normandie au milieu de mes vaches, de mes chevaux et de mes poules. Et non, c'est vraiment deux produits que je vous conseille, qui sont super agréables et que je rachèterai avec plaisir. Avec plaisir, c'est un nouveau pote. C'est comme mon pote Vlad, c'est plaisir, c'est un nouveau pote. Donc vraiment, je vous les conseille. Bon, le gel douche, c'est un très bon gel douche. Rien à redire, qui lui se reste très bien dans la baignoire, hein, qui ne vous fait pas tomber dans la baignoire. Et les fluides corps hydratant, il est vraiment très hydratant.
C'est pour les peaux sèches, pas les peaux hyper sèches, pour les peaux sèches. Il est très hydratant, même en ce moment, il hydrate suffisamment la peau. Même avec le froid, il n'y a pas de souci. Il vous laisse une odeur subtile sur la peau, elle est satinée, elle est belle, elle est... Je suis tombée amoureuse de ce produit-là. Parce qu'en plus, il s'applique super bien. Il vous laisse pas la peau qui pègue juste après. Vous pouvez vous habiller super vite et c'est un vrai moment de bonheur quand vous appliquez cette chose-là. Toi, je t'ai fait de la pub, mon coco. Hein. Je t'aime. Je t'aime. Hydratation toujours, j'ai terminé un beurre corporel à la vanille de The Body Shop. Donc celui-ci aussi, je l'aime d'amour. Il est très agréable. Je sais pas, il sent très bon, la vanille. Très douce, c'est pas au niveau de l'odeur de la vanille, hein, c'est agréable. Et puis pareil, si vous n'en mettez pas 3 tonnes, alors j'entends beaucoup dire sur les beurres corporels de Body Shop que ça colle et qu'il faut beaucoup de temps après pour s'appliquer, tout ça. Mais c'est peut-être que les personnes qui disent ça ne l'utilisent pas correctement. C'est-à-dire qu'il faut en prélever une petite quantité, mais quand je vous dis une petite quantité, c'est vraiment une petite quantité, et bien chauffer ça entre ses mains, et une fois que le produit est bien étalé sur les 2 mains, vous appliquez ça sur la peau en massant bien, en faisant bien pénétrer, et je peux vous garantir que même avec une texture riche comme le prochain que je vais vous présenter, et ben vous coulez pas tant que ça, et que effectivement par rapport à un fluide hydratant vous allez être un tout petit peu plus collant, mais moi ma peau l'absorbe bien et je peux m'habiller je sais pas moi dans les 5 minutes qui suivent l'application du truc. 5 minutes c'est rien quoi, vous pouvez vous laver les dents en attendant ou faire voilà. Donc le The Body Shop Spiced délice de vanille plutôt, j'en ai encore 2 et je vais me faire un plaisir de les utiliser. J'ai également terminé le beurre corporel de The Body Shop au beurre de cacao. Voilà. Alors là, on est sur une texture beaucoup plus riche que le beurre à la vanille. Donc celui-ci, il est pour peau très sèche. Donc peau très sèche, vraiment, on est dans de la nutrition quand même assez costaud. Lui, c'est encore bon. J'adore cette odeur, elle est gourmande, elle est sucrée, elle est... Oh. Et donc celui-là, pour vraiment ne pas avoir de problème de peau qui colle ou quoi, il faut pas en prendre une bonne lichée comme ça avec la main et se tartiner comme ça, non. Il faut faire comme je vous ai dit, petit peu par petit peu, bien chauffer entre ses mains, bien le... Mais c'est toujours pareil, il faut prendre le temps de s'occuper de soi. Ça se fait pas en 2 minutes, on se lève un peu plus tôt le matin, on prend un peu plus son temps. Même le soir, prenez le temps de bien vous masser, en plus ça fait du bien, ça vous réconcilie avec votre corps. Vous réapprivoisez votre corps quand vous vous hydratez. Moi, je suis une folle de l'hydratation, c'est pour ça que je vais vous en faire 3 quarts d'heure sur l'hydratation. Mais le fait de s'hydrater le corps, de se masser le corps, c'est énorme pour apprivoiser son corps et se réconcilier avec lui. Voilà. Au-delà de l'hydratation, c'est un geste de bien-être et d'amour de soi. Voilà. Mais je vous conseille vraiment le beurre au cacao, il est super parce que voilà, il y a une très bonne hydratation, une très bonne nutrition et puis l'odeur est, pour celles qui aiment, hein, forcément, tout le monde ne va pas aimer cette odeur, moi je l'adore perso et ça je le rachèterai sans problème. Peut-être pendant les soldes du mois de janvier, pourquoi pas. Autre petit hydratant, donc ça c'est une copine du groupe Facebook auquel j'appartiens. Un grand coucou à toutes les copines du groupe. Donc c'est Vanessa qui m'avait envoyé un petit échantillon du Warm Vanilla Sugar de Bath Body Works parce que je faisais une fixette là-dessus, je voulais absolument au moins le découvrir et le sentir. Alors, l'odeur est addictive. C'est une odeur de vanille sucrée, comme c'est écrit, et qui est très tenace. Donc là je l'ai mis ce matin, je l'ai fini ce matin. Je sens encore, donc je me suis douchée, il devait être 8h30 et là il est quelle heure? Il est 1h30 et je sens encore le Warm Vanilla Sugar. C'est vraiment, par contre, c'est un fluide, très fluide, donc il en faut beaucoup pour faire tout le corps.
Au niveau de l'hydratation, je pense que c'est plutôt une texture qui va convenir. Bon là ça va, je suis assez contente quand même du rendu. La peau est plutôt satinée, plutôt jolie. Ça tient, l'hydratation tient toute la journée, pas en hiver je pense pas. C'est plutôt un produit à utiliser au printemps ou en été. Mais je pense que un jour ou l'autre je vais craquer et m'acheter le format full size comme on dit, du Warm Vanilla Sugar de Bath Body Works, voire la bougie, pourquoi pas, parce que c'est vraiment une odeur que j'aime particulièrement. Faut aimer la vanille, hein, je vous préviens, elle est... Ouh. Ensuite, on va passer aux produits capillaires. Je commence à finir des produits capillaires, je vous avais dit que je m'y mettais. Donc j'ai fini, enfin surtout mon homme qui a fini le shampoing, c'est Soluté de yogourt de chez Cattier. Donc qui est un shampoing bio, qui est une base lavante très agréable, qui sent très bon. C'est très neutre hein, comme odeur. Mais pour mes premiers shampoings, comme je fais un premier shampoing d'intention, oh, j'y arriverai dans ma routine shampoing, j'utilise toujours un premier shampoing neutre pour bien me laver le cheveu, enlever tous les résidus de crème hydratante que je mets dans mes cheveux. Crème hydratante pour cheveux, hein, j'entends. Et toutes les huiles, tout ça. Ouais, il est super, il est très un peu neutre en fait comme odeur et il nettoie très bien, il mousse bien, il est très bien. Je le rachèterai, ça c'est sûr et certain, et j'adore les petits formats comme ça. Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient une gamme un petit peu plus étendue dans certaines parapharmacies. Donc je pense me pencher sur la question de Cattier au niveau des shampoings quand j'aurai fini mes produits capillaires, puisque je reste dans mon optique hein, pour l'instant. On a également terminé le shampoing doux à la Mamélis douceur de chez Yves Rocher, celui-ci, que j'ai racheté et que j'ai en réserve. Et pareil, que j'utilise exactement de la même façon que celui de Cattier. Shampoing de première intention pour nettoyer les cheveux. Et ensuite je mets un shampoing un peu plus traitant. Voilà. J'adore. Petit prix, odeur super agréable, très douce, très neutre. Les deux sont sans silicone. Hein. Et non, franchement, j'adore. Je vous le conseille. Ensuite, j'ai terminé un baume après shampoing à la quinine aux vitamines B, fortifiant démêlant de chez Chlorane, que j'ai pas aimé plus que ça. Alors, j'aime bien l'odeur puisque c'est exactement la même odeur que le shampoing anti-chute à la quinine de chez Chlorane, qui sent un peu... bon, c'est une odeur boisée, un petit peu masculine. Par contre, le baume démêlant, oui, effectivement, il démêle, mais alors... au niveau des pointes, c'est une catastrophe, ça nourrit que dalle, c'est juste un démêlant point. Donc lui, je le rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé ce que je cherchais dans un baume démêlant. Il fait que démêler, mais je préfère les baumes démêlants avec un côté nutritif. Celui-là, il n'a pas du tout ce côté-là. Donc, non, je rachèterai pas ça. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Bioderma dans la gamme Atoderm, donc la bleue, pour les peaux sensibles à tendance atopique. Donc c'est la crème réparatrice pour mains sèches et abîmées qui nourrit et protège. Je la mettais le soir avant de me coucher. Elle est très bien, elle n'a pas de parfum particulier. Elle est quand même très nourrissante, donc c'est pour ça que j'utilisais le soir, parce qu'elle a quand même, elle met beaucoup de temps à pénétrer, et puis vous avez les mains qui ont tendance à glisser et à déraper un petit peu. Donc en journée, je la trouvais un peu trop costaud. Mais très bien, très bonne crème pour les mains, rien de particulier à en redire. Elle vous laisse les mains lisses, jolies. Moi, j'ai pas trop de problèmes parce que là, je suis pas en service de soins, donc je me lave pas les mains toutes les 5 minutes. Je me les lave quand même, je sais pas moi, 5 ou 6 fois ou 7 fois dans la journée. Et je remets de la crème à chaque fois. Donc j'ai pas un problème de peau abîmée au niveau des mains, ce qui fait que pour l'instant, je supporte même des crèmes qui sont pas très très riches et très nutritives. Donc, mais celle-ci est vraiment très bien. Pour le soir, surtout. Ensuite, on a terminé, enfin c'est mon homme là aussi qui a terminé un parfum que j'adore, qui s'appelle Côte d'Amour de chez l'artisan parfumeur. Donc c'est plutôt une eau de toilette, alors c'est une eau de toilette bio je crois. Oui, eau de toilette naturelle, voilà.
qui sent le bord de mer, un petit peu comme la bougie de chez Yankee Candle, la numéro 1, noix de coco et embrun, un truc comme ça. On est sur une note... oh, ce que ça sent bon. Un peu iodé, un peu jonc de mer, un peu sable chaud. C'est très... vous fermez les yeux et vous êtes à Deauville, vous êtes à Trouville, vous êtes à Cabourg. Je l'associe beaucoup à la Normandie quand même. Hein. Ou vous êtes à Biarritz, ou vous êtes... je vous donne un peu des stations balnéaires comme ça qui sont un petit peu... Voilà, parce que c'est quand même un parfum qui, voilà, qui fait très, très beige, très... c'est raffiné, je l'adore et au beau jour je pense que je lui rachèterai parce que c'est vraiment... c'est la classe quoi, l'artisan parfumeur, c'est mon parfumeur préféré. Je pense que vous l'aurez compris depuis le temps. Et Côte d'Amour, donc vraiment je vous la conseille pour les beaux jours, elle est superbe, elle est mixte. Et voilà, on va pas en dire plus non plus. Les packaging ne sont pas waouh, hein, c'est pas là-dedans qui... leur point fort n'est pas là, mais le point fort est dans le flacon et c'est ça qui est important. Ensuite, j'ai terminé 2 petites bougies. Une qui m'a vraiment étonnée, c'est la vanille Colec Or de chez Yves Rocher. Que j'ai pris, c'était au mois d'octobre je crois, quand ils ont sorti leur collection limitée vanille or, avec des paillettes, des machins, des trucs. Et bah pour la taille, et pour une Yves Rocher, elle sentait super bon, une petite odeur de vanille comme ça très légère, mais qui diffusait quand même plutôt bien dans mon salon. Et par contre elle s'est terminée super vite quoi, en un mois elle était finie, même pas. Mais voilà, j'étais contente, bon je la rachèterai pas parce que je sais même pas si ça existe encore, mais vraiment ça coûtait 6 € je crois, la petite bougie comme ça, et vraiment elle m'a amusée cette petite bougie, j'ai bien aimé. Et puis j'ai terminé la bougie Alcante que toujours Steph m'avait envoyée dans le swap, donc c'est la thé vert de Bali, qui sent très bon, une odeur comme ça très... très végétale, très verte, très fraîche, avec une toute petite pointe de musc, je pense, dedans, oui, de musc ou de cèdre, je sais pas, il y a une petite note boisée, musquée, je saurais pas trop vous dire. Alors le souci, c'est que, regardez, voilà, il en reste encore au fond, mais je n'arrive plus à allumer la mèche, quoi, elle est terminée. Et puis au niveau de la diffusion, alors c'est peut-être parce que c'est un petit format, je ne sais pas, mais j'ai pas trouvé que ce soit waouh. On en entend tellement parler des bougies Alcante que j'attendais beaucoup. Et en fait, par rapport à une bougie Yankee Candle par exemple qui envoie du lourd, celle-ci elle envoyait pas vraiment du lourd. En même temps, je pense que thé vert de Bali c'est une senteur qui est quand même assez fraîche et assez discrète. Donc je pense que c'était normal. Mais elle n'a pas duré bien longtemps non plus parce que j'en ai peut-être usé et abusé, j'avoue. Mais c'était très agréable et Alcante, je verrai si je recraque un jour ou pas. Si je craque plutôt un jour ou pas, puisque c'est pas moi qui l'avais. Voilà, je verrai. Et enfin, on va terminer sur des produits qui ne sont pas cosmétiques. Je vais vous montrer des... Me voilà de près, attention, n'ayez pas peur. J'ai terminé des compléments alimentaires, donc j'ai terminé une boîte de levure de bière comme ça, que je me suis empressée de racheter donc en version revivifiable ce coup-ci, je vous l'ai montré dans mon dernier haul, c'est donc de la marque Arcogélule, donc oui, je suis encore en cure de levure de bière et j'ai terminé mon complément alimentaire de shiitake. Donc le shiitake c'est un champignon japonais qui est bourré d'acides aminés, de vitamine B, de sodium, potassium, tout un tas de nutriments comme ça qui vous redonnent un peu de vitalité. Je l'ai terminé, il m'en reste un flacon, mais je fais une pause et je le reprendrai un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a eu des effets bénéfiques ou pas? Je n'en sais pas grand chose finalement pour l'instant, mais voilà. Je tenais quand même à vous montrer que je terminais mes cures de vitamines. J'essaye d'être assez maintenant
rigoureuse là-dedans. Ensuite, j'ai fini. Je me suis remise aux huiles essentielles, comme je vous l'ai dit aussi dans une vidéo précédente. Donc je m'étais acheté des petites synergies de la marque... je ne sais plus. Non, ça ne me reviendra pas. Donc mes synergies préférées sont celles de la marque Flora. Mais là j'avais la synergie relaxante extrême que j'ai terminée. J'adore. C'est à base de je ne sais pas, c'est écrit sur la boîte. Et je n'ai plus la boîte. Je vais essayer comme ça. Je sais pas si je vais... Ouais, mais pareil, hein, il y a toujours de l'orange douce. Parce que ça, c'est une des... À mon avis, il y a un peu... Il y a de l'ylang-ylang dedans. Et pour le reste, je ne saurais vous dire. Mais Floram, c'est vraiment une marque que j'affectionne et que je connais depuis bientôt 20 ans. Donc voilà, je reste fidèle à cette marque quand je veux m'acheter des huiles essentielles. C'est Pranarome, je crois, les synergies que j'ai achetées la dernière fois. Mais dès que je peux, je retourne chez Floram et je me rachète d'autres synergies d'huiles essentielles. Enfin, j'ai terminé du thé. Alors, j'ai terminé mon mélange des chérubins de chez Daman. Je suis triste. C'est un thé en sachet, en petite mousseline. Je vous l'ouvre pas puisqu'il est vide. Donc, feu les mousselines, n'est-ce pas? Donc thé noir avec chocolat orange sanguine et arôme orange. Donc un très bel équilibre entre le chocolat et l'orange que j'adore pour l'hiver. C'est vraiment un thé très appréciable en ce moment. Je l'aime beaucoup. Donc je pense que je me le rachèterai dans pas longtemps. Mais pour l'instant j'en ai quand même beaucoup à terminer. Et j'ai terminé un thé d'origine d'Iran, ouais, qui est donc cultivé au bord de la mer Caspienne et qui s'appelle le Djilan. Le Djilan, il est très intéressant parce que c'est un thé qui est très pauvre en théine, qui est malgré tout corsé au niveau du goût. Attention, c'est pas parce qu'il est corsé au niveau du goût qu'il est forcément très riche en théine. Celui-ci, justement, il est charpenté, il est assez corsé. Et il est pauvre en théine, ce qui fait qu'on peut le boire un peu tout au long de la journée. Et il est vraiment très bon. Donc au Palais des Thés, les thés qui sont cultivés autour de la mer Caspienne, ils sont bleus, comme ça. Voilà. Le Djilan, un thé d'Iran que j'aime beaucoup. Et juste pour finir, pour sucrer mon thé, qu'est-ce que je fais? Bah, je le sucre, mais pas avec du sucre roux, du sucre blanc, pas du sucre... voilà, je prends du sucre artificiel, hein, des édulcorants, merci. Wouh. Et en l'occurrence, c'est le sucralose que j'aime particulièrement. Donc chez Canderel, le sucralose, il est comme ça dans une petite boîte orange. Voilà, donc là j'ai terminé, j'en ai un autre dont je me sers. Et ce que je fais généralement dans un grand bol, j'en mets 2 petites sucrètes et dans une tasse, j'en mets une seule. Ça sucre bien, c'est moins dégueu que l'aspartame, je trouve. Et puis voilà, il n'y a pas de calories dedans. Et pour les gens qui ont des problèmes de diabète, qui ne veulent pas prendre de poids en consommant du sucre, ben, celui-ci est franchement très bien. Voilà, je vous ai fait une toute petite vidéo de 40 minutes pour des produits terminés. Donc j'ai beaucoup blablaté, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous ne vous serez pas endormi. Attention, je prends des notes hein, pour celles qui sont allées jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous, je pense que la prochaine vidéo que je vous ferai, je serai accompagnée donc de mon petit chien qui va bientôt arriver. Donc s'il y a des bruits, si je suis un petit peu dérangée pendant les vidéos, c'est normal. Je vous le montrerai parce que voilà, je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais je suis tellement gaga d'avoir ce petit chiot que forcément vous allez le voir et le revoir dans mes vidéos. C'est comme ça. Et je suis un peu comme ça parce que j'ai jamais eu de chien. Donc bon, bref, je vous ferai une vidéo spéciale sur présentation du petit chien. Je vais vous laisser parce que là, vous allez vraiment en avoir plein le 1. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de passer un très bon Noël en famille ou pas.
Ouais, ou pas. Et puis merci d'être là, toujours fidèle au rendez-vous pour beaucoup d'entre vous. Et je vous aime très fort et je vous fais de très gros bisous. Allez, ciao. Bisous.